Bonjour les amis, le miracle s'est produit. Les États-Unis n'ont pas anéanti la civilisation iranienne. Bienvenue sur ActuPV. Hier, je vous faisais une vidéo pile poil avant l'annonce de Donald Trump. Dès que je finis ma vidéo, je vous la poste et là, boum, Donald Trump annonce que finalement, il y a eu un cessez-le-feu. Donc, j'ai quelques éléments, quelques articles à vous faire passer pour vous expliquer un peu la situation du cessez-le-feu. Est-ce qu'il va tenir et pourquoi l'Iran a accepté? Donc, finalement, parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient jamais accepter de cesser le feu. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas aussi subi de leur côté? Il y a des gens qui crient victoire pour les États-Unis, d'autres pour l'Iran. Quoi qu'il en soit, l'objectif cherché par les États-Unis et Israël, les objectifs cherchés ne sont pas certainement atteints parce qu'on sait qu'ils voulaient vraiment détruire, renverser tout le régime iranien, mais c'est le même qui reste. Donc, je commence les articles. J'ai un article de BBC, ensuite j'ai quelques éléments, quelques posts sur X, bien sûr, le fameux post de Donald Trump, et puis différents posts de certaines personnes liées à des personnes proches aux événements actuels. Et puis, je vous montrerai aussi est-ce que réellement ce cessez-le-feu est respecté, surtout par un pays. Donc, sans plus tarder, je commence. Rapidement sur l'article de BBC, ce que l'on sait du cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran. Entre les États-Unis et l'Iran. Donc, on comprend là, en fait, derrière, c'est qui le maître en soi. L'Iran et les États-Unis, alors je vais agrandir un peu pour que vous voyez, l'Iran et les États-Unis ont convenu d'un cessez-le-feu conditionnel de 2 semaines pendant lequel le trafic maritime sera autorisé dans le détroit d'Ormuz. Mais il y a une subtilité parce que ce qu'on a lu de la part des déclarations iraniennes est un peu différente parce que elle sera ouverte mais sous contrôle de l'Iran. En tout cas, c'est selon les autorités iraniennes. Cette décision intervient plus d'un mois après que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques coordonnées contre l'Iran et quelques heures après que le président Donald Trump a menacé qu'une civilisation, je cite, qu'une civilisation entière périrait ce soir si l'Iran n'ouvrait pas le détroit. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui a joué le rôle de médiateur dans les négociations, a déclaré mercredi matin que le cessez-le-feu prenait effet immédiatement. Donc, pour ceux qui disent que ils n'ont pas vraiment déclaré, ils n'ont pas dit quand est-ce que le cessez-le-feu va commencer. Finalement, nous, en tout cas, ce qu'on a lu, parce qu'on est resté forcément la nuit pour attendre ce que Donald Trump allait faire, et en fait, on a vu qu'il avait mis immédiatement en grand caractère pour dire que ça commence dès maintenant. Voici ce que nous savons de cet accord. Alors, quelles ont été les déclarations respectives des États-Unis et de l'Iran? Trump a déclaré avoir accepté de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant 2 semaines si Téhéran acceptait d'ouvrir le détroit d'Ormuz, une voie maritime vitale pour le transport du pétrole et d'autres exportations en provenance du Golfe. Dans un message publié sur Truth Social, donc son réseau social, Trump a expliqué avoir accepté ce cessez-le-feu provisoire car, regardez, il dit avoir accepté. On verra qui, du coup, s'il a accepté, c'est que c'est quelqu'un qui l'a proposé. C'est pas lui qui a proposé, hein. Car nous avons déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires. Ils ont atteint et dépassé tous leurs objectifs militaires. Ils ont détruit l'Iran complètement. Cette annonce fait suite à ces déclarations antérieures selon lesquelles les États-Unis pourraient anéantir l'Iran en une nuit et qu'une civilisation entière disparaîtra ce soir pour ne jamais rien. Des menaces qui ont suscité la condamnation du secrétaire général de l'ONU et du pape. Bon, secrétaire général de l'ONU, encore une fois, pour moi, c'est absolument rien. L'Iran a accepté d'autoriser le passage de navires dans le détroit d'Ormuz pendant les semaines de cessez-le-feu, leur transition étant hors coordonnée par l'armée iranienne. Rapidement, le pays a également publié un plan de 10 points qui prévoit notamment la cessation totale des hostilités en Iran et en Irak, au Liban et au Yémen. Un engagement en faveur de la levée des sanctions contre l'Iran, la libération des fonds et des avoirs gelés de l'Iran détenus par les États-Unis et le paiement intégral des indemnités pour les coûts de reconstruction à l'Iran. Il précise également que l'Iran s'engage pleinement à ne pas chercher à se doter d'armes nucléaires. En fait, ils l'ont dit plusieurs fois. Ils ont une fatwa fatigante. Aurait été moi, je le recherche. La victoire de l'Iran sur le terrain serait également consolidée dans les négociations politiques, a déclaré le Conseil suprême de sécurité nationale de Téhéran dans un communiqué. Selon Sharif, donc le premier ministre pakistanais, le cessez-le-feu entrera
également en vigueur au Liban, où Israël affirme combattre des groupes militants Hezbollah soutenus par l'Iran. Les dirigeants israéliens ont déclaré qu'ils ne quitteraient pas le Liban tant que la menace posée par Hezbollah n'aura pas été éliminée. Rien n'indique qu'Israël ait accepté de mettre fin à ses opérations au Liban ou ailleurs. Rien à rajouter. Et maintenant, le Pakistan, qui joue le rôle de médiateur dans ces négociations, a invité les délégations à se réunir vendredi à Islamabad afin de poursuivre les négociations en vue d'un accord décisif visant à régler tous les différends. Le porte-parole de la Maison-Blanche, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé que les discussions étaient en cours concernant les pourparlers en présentiel, mais a précisé que rien n'est défini tant que cela n'a pas été annoncé par le président ou la Maison-Blanche. Je pense ils l'ont annoncé cette soirée. Quelle que soit la forme qu'elles prendront, les négociations s'annoncent très difficiles. D'ores et déjà, les deux pays semblent avoir des points contradictoires sur ce qu'implique le cessez-le-feu. L'Iran et les États-Unis ont tenu 2 cycles de pourparlers au cours de l'année écoulée. Et à chaque fois, les tensions militaires se sont intensifiées au beau milieu des négociations. Par qui violait tout ça? Bon, voilà les amis, un petit résumé du coup de ce qui s'est passé. Donc voilà, en pleine nuit, juste je crois à minuit 40 ou un truc comme ça, Donald Trump annonce un cessez-le-feu. Mais avant ce cessez-le-feu, il y a eu 2 publications sur le compte X du Premier ministre pakistanais et certains ont commencé déjà à dire que peut-être qu'il a reçu un copier-coller qu'il devait mettre sur son compte, sauf que il a oublié d'enlever un truc qui était draft for X post pour le Premier ministre. Donc il a tout copié. C'est incroyable, hein, ces gens. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. Ne pense pas que c'est des génies qui sont sur ces postes-là. C'est des gens comme vous et nous. Ils ont forcément des personnes beaucoup plus talentueuses, mais qui sont à côté qui les aident. Et des fois, bah, ils se trompent, ils font n'importe quoi. Et puis, bah, c'est des humains, c'est des êtres humains mais ils ont le pouvoir. Donc, faire. Voilà, les amis. Donc, je vais justement vous montrer les différents posts. Donc, le premier post, bien sûr, c'est l'empereur Bébé Gat qui a fait son tweet. Donc, et vous voyez que il dit based on conversation with Premier Minister Sharif and Field Marshal, blah blah blah, of Pakistan, and whether the request that I hold off and destructive force being sent tonight to Iran. Donc, ils l'ont envoyé à l'Iran. Donc, c'est lui qui a envoyé une demande, en tout cas sur certaines conditions, hein, et que l'Iran a accepté immédiatement, enfin, accepté du complete immediate and safe open of Strait of Hormuz. Donc, il a accepté l'ouverture complète immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. Et donc, lui, finalement, l'Iran a accepté d'ouvrir le détroit d'Ormuz et Donald Trump, lui, de son côté, a accepté donc à suspendre son bombardement imminent qui venait détruire la civilisation iranienne, perse. Donc, il a accepté et regardez ce qu'il dit là, en fait, c'est pourquoi c'est très subtil en tout ça. Peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran. Donc, nous avons reçu les 10 points de proposition de l'Iran et nous croyons que on peut travailler sur ces bases-là. C'est comme ça toujours les négociations commencent. À partir de certains points, on va travailler sur ces bases de points. Et presque tous les différents points, contention have been agreed. Avec tous les différents points de contention ont été acceptés entre les États-Unis et l'Iran. But a 2-week period will allow a agreement to be finalized. Donc, une période de 2 semaines va permettre de valider, de finaliser l'accord. Le président de country of Middle East, of long-term problem close. Et donc, il se dit, bah, c'est lui le représentant de la paix, et donc, il va apporter une paix durable au Moyen-Orient, après avoir foutu tout le bordel qu'on sait maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ah, les amis, c'est encore du Donald Trump. Donc, vous voyez, on va maintenant voir ce que Sharif, donc le premier ministre pakistanais, celui-là, le premier ministre pakistanais, ce qu'il a dit. Après, je reviendrai là-dessus, finalement. Donc, le premier ministre pakistanais, qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, le premier ministre pakistanais nous dit, with the greatest humility, I'm pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and United States of America, along with their allies, have agreed, avec leurs alliés, donc les États-Unis et l'Iran,
l'Iran et les États-Unis et ses alliés, avec ses alliés, sont d'accord à un immédiat cessez-le-feu partout, incluant le Liban et elsewhere, et partout, effectif et immédiat. Donc ça, il l'avait publié il y a 22 heures, donc c'était à minuit et quelques hier. Et qu'il est très content d'accepter ce geste. Et regardez très bien ce qu'il dit, to leadership of both the country and invite delegation to Islamabad, donc dans la capitale pakistanaise, pour le vendredi, pour 10 avril 2026, pour les négociations, pour conclure un accord scellé et sceller toutes les disputes, finaliser tout. Et tous les deux parties ont montré une remarquable entente, compréhension, et ils sont restés constructifs. C'est parce que chacun d'eux galérait. Bon, c'est une partie. Je reviendrai sur cette page parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer après. Donc, je continue. Et donc, on nous a dit qu'il y a 10 points de l'Iran. Et donc, le Wall Street Journal nous dit quels sont ces 10 points que l'Iran a mentionnés. Vous voyez, hein, 10 points. Les États-Unis doivent fondamentalement accepter une garantie de non-agression. Ça, c'est le premier point. L'Iran va continuer à contrôler le détroit d'Ormuz. Avant, ils le laissaient tranquille. Maintenant, ils vont le faire. 3. L'Iran accepte de ne pas enrichir de l'uranium pour son programme nucléaire. Accepter que l'Iran peut enrichir de l'uranium pour son programme nucléaire. Retirer tous les sanctions primaires sur l'Iran. Enlever tous les sanctions secondaires contre les entités externes qui font du business avec l'Iran. En finir avec toutes les sécurités d'engagement ou des sécurités d'union qui vise l'Iran. La fin, end of all International Atomic Energy Agency Resolution. Donc la fin de toutes les résolutions de l'AIEA sur le programme nucléaire iranien. Une compensation de paiement de l'Iran sur les dommages de la guerre. Ensuite, on nous dit withdrawal of US combat force from the region, que toutes les forces américaines doivent quitter la région. Je pense que on sait que ça, c'est un point qui va pas être validé de toute façon. Un cessez-le-feu sur tous les fronts, incluant Israël, le conflit Israël contre Hezbollah en Liban. Donc, il y a ces 6 points. On a encore parlé du Liban là. Voilà ces 10 points qui ont été donnés par l'Ouest original, soit disant que ce sont ces 10 points que l'Iran a mentionnés pour accepter le cessez-le-feu. On continue. Maintenant, juste après le cessez-le-feu, le matin, on a assisté au plus gros bombardement qu'a subi le Liban depuis le début du conflit. Un bombardement qui est fait par Israël. Donc, pour eux, ne veulent pas respecter, ou pour eux, le Liban n'est pas inclus dans le cessez-le-feu. Donc, ils ont fait des ravages. Il semblerait, alors pour le moment, c'est pas encore confirmé, qu'il y ait environ 300 victimes. Rien que pour aujourd'hui, c'est un peu comme... voilà, c'est dommage, surtout c'est des populations qui subissent. C'est encore ça qui est terrible. C'est encore ça qui est terrible. Désolé, c'est encore ça qui est terrible. Et vous pouvez voir, ça n'arrête pas. Il y a eu énormément. Et donc là, Israël dit qu'ils vont continuer à striker, à bombarder Hezbollah, l'organisation de terreur, tant qu'ils peuvent. C'est bizarre. Voilà, regardez ce tweet qui a fait marrer beaucoup de gens. Il dit que les Émirats Arabes Unis ont gagné cette guerre. Bon, on va pas aller trop loin. J'ai un autre post à vous présenter. Et là, pendant la journée, on commence à voir des gens qui disent que, en fait, les 10 points qui ont été donnés par l'Iran, les points de proposition pour la discussion, sont différents de ceux de Donald Trump, que Donald Trump aurait vu. Quels sont les 10 points que Donald Trump aurait vus qui seront différents de... Donc, vous voyez déjà, c'est pourquoi on commence à comprendre que peut-être finalement, c'était pas que l'Iran qui subissait, qui voulait vraiment arrêter ça, que même Donald Trump, il a compris que c'était très, très difficile. Et donc, il s'est dit, en fait, il faut que j'accepte en cessez-le-feu et puis me réorganiser, parce que vous comprenez que derrière, en fait, il y a toujours des assets, des contingents, ou enfin de l'armement qui
qui arrive hein, pour se préparer pour d'autres bombardements. Moi, je pense que ça sera comment dire, ma conclusion pour cette vidéo. Je vous le dirai plus tard. Voilà. Donc, pour cela, les 10 points sont différents de ce que Donald Trump, lui, il a vu par rapport aux négociations. Et boum, toujours pendant la journée, Donald Trump dit quoi? Que tous les pays qui fournissent des armes militaires à l'Iran vont subir un tarif, comment on appelle ça, des taxes, j'ai oublié le terme, sur tous les biens qu'ils vendent aux États-Unis, qu'ils exportent aux États-Unis, 50%, et c'est immédiat. De toute façon, la Chine, la Russie vont continuer à le faire. Le problème, c'est qu'il peut pas les sanctionner réellement. Voilà, c'est les sanctions de tarifs. Donc, il pourra pas les sanctionner parce qu'il va sanctionner 50% de tarifs à la Chine. On l'a déjà vu. Il a essayé. Ensuite, il s'est retiré. Maintenant, on est presque à la fin de la vidéo. En fin de journée, comme je vous l'ai dit hier, jeudi 20, on nous dit qu'il n'aime pas la guerre. Ça, c'est pourquoi il s'est écarté. Je pense que c'est un peu ce que Idriss Abek donne souvent. Selon lui, ils veulent pas la guerre. Et donc, c'est lui, il est bien plus pour les négociations. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas qu'il veut pas la guerre, c'est que ça lui fait ni chaud ni froid. En fait, il se prépare pour lui son mandat. En fait, il veut briguer la présidence, donc il va pas forcément se livrer, mais je pense qu'il cautionne ce que son président est en train de faire. Et donc, il a sorti un truc. Il dit si les négociations échouent à cause du Liban, qui n'est pas du tout en jeu, c'est le choix des Iraniens, affirme J-Divin. Donc pour lui, non, dans les cessez-le-feu, le Liban ne fait pas partie. Donc il a dit, il a répété plusieurs fois. Il y a beaucoup de personnes, enfin de figures politiques aux États-Unis qui répètent la même chose actuellement, tout comme Israël. Bon, c'est des éléments de langage, comme ils le disent, en fait, qui ont été partagés. Donc il faut le dire, il faut le répéter pour dire que non, le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu. Et donc lui, il le dit là que si l'Iran menace de frapper à son tour Israël parce qu'ils ont bombardé le Liban, surtout le Hezbollah, et ben en fait c'est que c'est l'Iran qui cherche toujours à faire la guerre. Et là c'est vraiment du pur mensonge direct, hein, parce que je reviens au tweet du premier ministre Sharif, le premier ministre pakistanais, qui dit bien sûr que ça inclut le Liban et partout, effectif et immédiat. Voilà. Donc, les amis, pour conclure sur cette vidéo et sur la situation, 1. La situation est pas du tout stable. Le cessez-le-feu 2 n'est pas réellement respecté, surtout par Israël qui continue de bombarder. 2. Cette nuit, il y a eu des bruits, ou comment dire, il y a eu des détonations au-dessus de l'Iran. Selon certains médias, que c'est des défenses aériennes qui ont bombardé certains trucs. Il y a eu deux drones israéliens qui ont été neutralisés au-dessus de l'Iran. Et donc, pour moi, c'est que c'est juste une petite pause pour reprendre. Mais j'espère que ça va s'arrêter pendant ce temps-là, avant une reprise. Mais en tout cas, je serais pas étonné que si la guerre reprend encore, et en espérant que les camps sont bien préparés, surtout l'Iran, parce qu'il subit encore beaucoup, hein, subit beaucoup. Encore une fois, je vais répéter ce que j'avais dit hier. Les Iraniens qui disaient ils sont prêts à ce que les États-Unis libèrent leur pays. Alors, encore une fois, vous êtes contents? Aïe, 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 aïe. Restez là à attendre quelqu'un à libérer ton pays. Et ça, quand je parle des Iraniens, je parle aussi de tous les pays qui sont en difficulté, qui attendent de l'aide de l'extérieur. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Il faut travailler avec l'extérieur, mais il faut pas attendre de l'aide de l'extérieur. Voilà. Et donc, comme je disais, encore une fois, selon moi, donc, il y a le fait que le cessez-le-feu est très, très instable. Il y aura quelques bombardements qui vont continuer de part et d'autre. Et il faudrait une pression internationale énorme pour empêcher qu'il y ait une reprise intensive des combats. Mais il y aura quelques bombardements, je pense. C'est pas vraiment définitif, en fait. C'est pas clair. Rien n'est clair. Tout le monde essaye de jouer le plus malin. Oui, tu m'as présenté 10 points qui correspondent pas à ce que j'ai vu. C'est pas du tout clair. Il va falloir qu'il y ait 10 points ou 20 points ou 5 points. Ensuite, où il y ait justement une validation à la fois des États-Unis, de l'Iran, d'Israël et toutes les parties prenantes du conflit. Qu'est-ce que vous en pensez,
sortir de cette situation? Est-ce que l'Iran sort vainqueur ou affaibli, mais vainqueur? Ou est-ce que finalement c'est Israël qui est beaucoup plus vainqueur? Parce que quoi qu'on dise, les États-Unis pour le moment ne sont pas vainqueurs. Ils ont bombardé, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas été touchés. Mais au niveau de la réputation, au niveau de ce qu'on pensait aussi de la puissance américaine, là, ils ont subi un coup, hein. Ils ont subi un coup. Dites-moi comment est-ce que vous en pensez. En tout cas, merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.